Bienvenue déjà à Egalaldia, merci de nous suivre dans toutes ces vidéos et suivre nos différentes aventures. Pour la vidéo du mois de mai, ça va être un petit peu particulier, on ne va pas vous parler de tous les animaux qui arrivent sur le centre de soins, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va parler de 3 cas particuliers, et ce sont les 3 gypaètes barbus que nous avons sur le centre, ce qui est une première européenne, d'avoir à l'instant T 3 gypaètes barbus blessés et qui vont être là pour de nombreuses semaines et certains pour de nombreux mois. Donc vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo toutes les causes d'accueil qui ont amené les gypaètes au centre de soins, et vous allez suivre avec nous un petit peu toute la réhabilitation et tout ce qu'on est en train de faire pour pouvoir les remettre dans la nature le plus vite possible. Donc 3 gypaètes barbus en soins sur un centre de soins, ça bloque 3 volières. C'est des espèces qu'on ne peut pas mélanger ensemble, les individus on ne peut pas les mélanger avec des risques de conflit, donc on a 3 volières qui sont mobilisées pour 3 oiseaux. Alors le premier gypaète que nous avons accueilli s'appelle Silviano. Alors contrairement à son nom, il s'agit d'une femelle. On le sait parce qu'elle est arrivée avec une balise satellite, et ce qui nous a permis de pouvoir l'identifier et d'avoir un petit peu son historique avant qu'elle arrive sur le centre de soins. Quand nous avons récupéré cet oiseau, du coup nous avons pu faire un premier diagnostic. L'état général était pas mauvais, pas de fracture apparente, pas de blessure, pas de saignement. Donc on a eu la chance de pouvoir aller faire une radio très vite, quelques heures après son check-up avec notre vétérinaire sanitaire, ce qui nous a permis de mettre en avant qu'elle avait dans le corps un objet métallique. On a tout de suite pensé à un tir, on est un peu conditionné avec ça. On a vu un objet métallique de forme ronde et qui nous a vraiment fait penser, vu qu'il y avait un hématome, que l'animal avait été tiré. De fil en aiguille, on en est arrivé à trouver que c'était en fait une boucle de brebis ou de vache, en tout cas de bétail, qui a été ingurgitée par l'oiseau et qui a occasionné un début d'occlusion intestinale. Donc il a fallu du temps pour qu'elle digère ce plastique, et elle en est arrivée aussi à digérer cette partie métallique qui du coup, plusieurs semaines après, a déclenché une intoxication au plomb et au zinc avec des teneurs assez faibles, mais qui finalement était assez importante pour lui faire perdre des plumes. Suite au traitement anti-saturnisme et à différentes analyses de sang, on a pu vraiment traiter l'animal. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, elle a plus d'intoxication, elle a plus d'inflammation de digestion, tout se passe bien, elle mange bien. C'est elle qui est la plus proche de la remise en liberté dans le milieu naturel. Donc là on lui a donné une grande volière où elle est avec un percnoptère d'Égypte qui lui aussi très rapidement va être remis en liberté, pour commencer à se remuscler, à avoir des réflexes. Malgré le fait qu'on soit dans une grande volière, pour un oiseau de cette taille-là, ça reste une cage à canaries, mais on ne peut pas à l'heure actuelle faire mieux. Donc là en ce moment on a encore quelques semaines d'observation à cause d'un problème sur une plume, et si tout se passe bien, d'ici le mois prochain elle sera remise dans la nature. Alors le deuxième gypaète que nous avons accueilli là en début d'année, lui n'a pas de nom parce qu'il n'avait pas de balise satellite. Il nous a été amené par les agents du parc national. C'est vrai que quand on a découvert l'oiseau et qu'on a vu à quoi on avait affaire, on a vraiment eu peur. L'étendue des dégâts était assez considérable, et c'est surtout aussi qu'il y avait beaucoup de sang qui avait coulé, qui avait collé les plumes, et on ne savait pas trop où donner de la tête. Donc c'est vrai qu'au niveau de sa tête à lui, de l'oiseau, on avait un œil complètement fermé, tuméfié. Le crâne avait été tapé par des corps vidés, enfin ça c'est ce qu'on suppose, mais tout porte à croire que c'était ça. Donc toute la calotte crânienne avait été perforée de trous, saignée, les yeux étaient entourés de sang séché et des tissus qui commençaient à être bien abîmés. Et en descendant sur le corps, on a pu constater qu'il y avait de multiples blessures, notamment au niveau des ailes, donc à peu près 3 blessures de chaque côté. Le bréchet était très tuméfié, et on avait aussi au niveau des 2 pattes des arrachements de tissus. Tout portait à croire que l'animal était victime d'un choc avec une ligne électrique ou une remontée mécanique. Donc là il a fallu, avant vraiment de penser à soigner les plaies, déjà nettoyer, enlever le sang séché et voir un petit peu ce qu'on avait à soigner.
Alors sur cet oiseau, ce qui s'est passé, c'est que la partie droite a été soignée très rapidement, en quelques semaines. Même si c'était impressionnant à l'accueil, finalement c'était assez superficiel. Donc ça a été surtout du nettoyage, désinfecter les plaies quotidiennement. En revanche, pour le côté gauche, ça a été beaucoup plus compliqué. On a eu des plaies profondes, infectées, il a fallu utiliser beaucoup de crème, faire des soins minutieux tous les jours, aller vraiment curer les plaies de façon à stimuler la cicatrisation. Et le plus gros travail qui nous a extrêmement inquiétés, c'était au niveau du crâne. Il a fallu retirer les tissus nécrosés tous les jours, venir mettre des crèmes à base de miel pour hydrater de façon à ce que l'os ne sèche pas. On a eu aussi à un moment l'arcade sourcilière qui a dû être retirée parce qu'elle était complètement nécrosée. Donc tout ça c'était assez novateur pour nous dans le sens où on s'est soigné pas mal de blessures, mais les crânes en fait on n'avait jamais été trop confrontés à ce genre de situation. C'était très profond, très loin dans le crâne, ça allait jusqu'à la base du bec, au niveau des yeux, jusque derrière la nuque. Et c'est vrai qu'on a pu soigner ces plaies-là grâce à l'utilisation de miel. Il faudrait juste ici, voilà. Étant donné qu'on a réussi à soigner une grande partie des plaies, et pour éviter que le plumage et la bourre se mettent à pourrir, maintenant on est obligé de retirer tous les résidus de crème qui ont permis de faire les soins, afin que l'oiseau se sente dans un meilleur état et qu'il puisse aussi récupérer son étanchéité vu que les plumes étaient couvertes de crème. À l'heure d'aujourd'hui, le crâne est complètement fermé. On met juste un petit peu d'aloe vera pour réhydrater tout ça parce que ça reste encore des tissus cicatriciels. Mais les petites plumes sont en repousse et tout va bien. Donc là, à l'heure actuelle, tous les soins importants sont terminés. On n'est plus sur des phases de contrôle. Au niveau de la tête, toute la peau a l'air repoussée. Donc on a les premières plumes et les premiers débuts qui commenceraient à apparaître. Le gros souci, ça va être l'aile. De savoir, malgré tous les arrachements de tissu qu'il y a pu avoir, est-ce que les plumes vont repousser. C'est ça qui décidera l'idée si l'oiseau sera remis dans la nature ou s'il partira sur un centre de reproduction en captivité pour que ces jeunes soient remis dans la nature. Le troisième gypaète que nous avons accueilli en ce début d'année également venait du Parc National des Pyrénées, qui nous a été amené aussi par les agents. Et là, en fait, on ne savait pas très bien, parce que autant numéro 2 était dans un état assez catastrophique à l'arrivée, autant ce gypaète était tout beau, tout neuf, pas de blessure apparente, pas de fracture, on comprenait vraiment pas qu'est-ce qu'il avait, puisqu'en plus les agents du Parc National l'avaient vu volter. Donc il est arrivé avec une balise satellite sur le dos, des marquages à l'air et des bagues de reconnaissance au niveau des pattes. Donc c'est un oiseau qui a été vu en décembre 2017 souffrant d'une luxation de l'épaule en liberté, dans le milieu naturel, et qui est arrivé dans un centre de soins en Espagne, en Aragon, en février. Et il a été relâché 5 jours avant qu'on le récupère. C'est vrai que du coup ces informations ont été assez capitales pour essayer de déterminer ce qui s'était passé à cet animal. On a pu faire du coup prise de sang, hématocrite, et là on a pu constater qu'il souffrait d'une infection généralisée. Il a donc été décidé de retirer ses marquages à l'air, et on a bien fait parce qu'en fait les tissus étaient inflammés, chauds,
légèrement infectées. Donc ça nous a permis de bien désinfecter les zones. Donc ça a pris quand même une dizaine de jours pour que les tissus se referment. Et ça serait ça la cause d'accueil de l'animal, un marquage inadapté à l'animal. Par contre, le souci, c'est qu'on a 5 rémiges qui sont cassées à un tiers. Donc l'oiseau ne peut pas voler, planer correctement dans le milieu naturel, sachant qu'un oiseau comme ça est capable de faire quelques centaines de kilomètres sur une journée. Donc il faut que la voilure soit parfaite. On a des plumes cassées qui commencent à repousser, du moins à tomber, donc on attend de voir la repousse, comment ça se passe, mais c'est l'affaire de quelques mois et on espère pouvoir la relâcher avant la fin de l'été.